Et tu as plutôt des joueurs qui se prêtent bien à cette surface-là. J'espère. Petit gabarit. On verra demain. Petit gabarit technique, je veux dire. Ouais, Petit gabarit technique, oui. Après, je préfère quand même jouer sur Gaston Petit qui a. Puis eux aussi, mine de rien. Mais je connais pas, puis j'y suis jamais allé. Après, il y a des synthétiques nouvelle génération, comme il y a des synthétiques assez. Et il me semble qu'il est assez surchargé, surexploité par le club, par les écoles, par tout ça. Donc, c'est un gros club, il y a beaucoup de licenciés. C'est ça. 1500, je crois, 1500 licenciés. 1009, moi j'ai. Le club, comment vous êtes adapté justement à l'entraînement Ça a entraîné là aujourd'hui sur le synthétique à Claude Jamet. On a fait le choix de. Du moins, on a une croyance de dire que sur le synthé, tu as quand même plus de traumatisme, plus de risque de blessure, même si. Voilà. Donc, on a essayé de travailler avec de la qualité sur pelouse naturelle. En plus, les terrains, il faut dire ce qu'il y a en ce moment, ils sont très très bons aux entraînements. Donc, on a fait juste la veille pour. Et ça vaut pas plus, c'est-à-dire faire toute la semaine, ça serait pas une bonne idée. Franchement, ouais, c'est traumatisant. Et ça serait dommage d'arriver. En plus, on a des profils quand même comme Amadou, comme vous le savez, qui est arrivé en compétition plus tard que les autres à cause de tendinite. Et le synthé, c'est très. Voilà. Pour les articulations, c'est vraiment pas la meilleure option. Donc non, voilà. Après, c'est comme si on rentre en Coupe de France face à un adversaire avec un terrain un peu compliqué, même si je crois beaucoup à essayer de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Pardon. Donc voilà, non, on a préféré cette option-là. Paris 13, on se dit, bon, après le match nul frustrant, j'ai vu une équipe, vous allez me dire, qui n'a pas de match facile, je suis d'accord avec vous, qui est sur 3 défaites de suite, qui est prenable, entre guillemets, et il serait bien de prendre les 3 points, justement. Oui, il serait bon d'engranger des points, j'allais dire, inversement à ce que disent les coachs d'habitude, bonifier notre match nul de la semaine dernière à l'extérieur. Après, c'est une équipe qui finalement n'est pas éloignée de nous au classement, parce que j'ai regardé le classement. Et comme tu l'as dit, ça ne sera pas facile parce que c'est un contexte totalement différent de ce qu'est les matchs à l'extérieur en national. Après, on a pas mal de garçons qui les ont affrontés par le passé, qui ont aussi en N2 affronté pas mal d'équipes sur synthétique. Donc ça sera un environnement où il faudra s'adapter. Mais puis après, contrairement, du moins, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que c'est une équipe aussi différente de celle de la semaine dernière, avec des profils assez athlétiques, avec beaucoup de taille. Donc on verra, ça sera sans doute la première équipe de ce calibre-là athlétique qu'on aura à affronter depuis le début du championnat. Mais pas une équipe au mieux, c'est ce que je veux dire. Même si vous vous occupez de la vôtre, ils sont sur 3 défaites de suite. Autant enchaîner la ouais, c'est ça. Essayer déjà de ne pas être l'équipe qui les relance. Et comme je l'ai dit, prendre les points qu'on a perdus la semaine dernière face à une équipe qui sur le papier, avec l'intersaison qu'on a passée, fait un peu plus partie de notre championnat. C'est sûr qu'on a eu l'occasion d'en parler, mais il faut déjà préparer un combat, parce que là-bas, au Stade Pelé, la première demi-heure, c'est quelque chose. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça. Apparemment, cette première demi-heure avait été assez fatale l'année dernière. Je pense que c'est là qu'ils descendent, mais c'est là qu'ils perdent les points. Puis même psychologiquement, après, chaque saison est différente, mais c'est sûr, mais voilà, je pense qu'on commence à être un peu étiqueté, une équipe qui joue ou qui essaye de jouer avec des profils, comme on l'a dit, petits. Donc peut-être qu'eux, ils vont vouloir montrer justement qu'athlétiquement, comme on le dit souvent, ils vont peut-être vouloir nous marcher dessus.
puis après, c'est vrai qu'ils ont que 6 points, mais leurs 2 victoires, comme par hasard, c'est chez eux, quoi. Ouais, c'est ça. Ils perdent une fois, mais c'est contre Sochaux. Ça a été un match très compliqué pour Sochaux. Ouais. Eux, ils s'entraînent sur cette surface-là. Ils ont un public aussi dans une atmosphère, un public très proche des joueurs. Ouais, 50 cm, voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est très très proche. Ouais, Et puis après, ils ont quand même aussi, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de physique, mais ils ont des bons joueurs. Ils ont surtout aussi des bons joueurs, habiles avec le ballon. Tu penses à certains particulièrement ou... Ils ont Amara qui était un peu leur joueur phare, on va dire, depuis le début de la saison, qui est suspendu. C'est le prénom ou le nom? Amara, c'est son nom. D'accord. Donc il est suspendu lui aussi, au même titre que nous, Samba Dembélé. Mais ils ont des garçons d'une qualité technique. Paille, je crois que c'est ça, ou Fage, je ne sais plus son nom. J'ai du mal à retenir les noms, je veux pas vous mentir, mais l'excentré droit, gaucher, qui est un très bon joueur aussi. Ils ont 2-3 bons manières de ballon, sincèrement. Après, ils ont quelques mecs très expérimentés aussi. J'ai vu Ekwele Manga Ouais. Moi, j'ai 37 ans, mais bon, un peu de palmarès quand même. C'est ça. Pareil, un peu une équipe comme nous, finalement. Gakpa aussi, qui a joué en Ligue 1. C'est ça. Même Cheikh Traoré, qui a joué ici, qui était en Jordanie l'année dernière. C'est un peu. C'est dur de C'est un peu. Ouais, mais c'est une équipe qui a été sans doute un petit peu bâtie comme la nôtre, avec de la jeunesse, des garçons qui étaient dans le monde pro il n'y a pas si longtemps et qui reviennent, on va dire, en national, même si c'est un niveau professionnel, on va pas se mentir. Mais, donc, non, c'est un beau mix. En tout cas, ils ont un effectif de qualité, je trouve, avec sur certains postes pas mal de présence athlétique, mixé avec de l'expérience, mixé avec des joueurs de ballon. Donc, ils ont quand même de quoi faire et de quoi nous mettre éventuellement en difficulté. Parmi la consigne, ça sera la première demi-heure. Il faudra être extrêmement vigilant. Pendant 90 minutes, je dirais. Ouais, mais bon, pour ne pas se faire piéger de la première demi-heure. Voilà. Après, toutes les. Du moins. Effectivement, sur ce genre de match, je pense que l'importance du moins, indirectement du premier but, ça peut orienter le match. Donc, effectivement, ils vont peut-être vouloir attaquer tambour battant, comme nous, on essaye de le faire aussi à chaque match. Mais non, vous doutez bien que vu la situation dans laquelle on est, je ne vais pas tout miser sur on fait un bon début de match et on verra après. C'est une chance ou c'est une crainte d'affronter une équipe qui reste sur 3 défaites d'affilée? Ou les deux? On ne peut pas savoir. Franchement, soit ils ont peut-être fait une réunion en interne en leur disant voilà, comme un petit peu l'année dernière, en disant voilà, finalement, on n'est pas si éloigné de Châteauroux, c'est un match important, c'est un match. Ils comptent à fond là-dessus pour voilà. se relancer. Voilà. Donc non, c'est ni une chance, ni une. Du moins, ça peut être une chance, comme ça peut être une opportunité, ou à l'inverse, c'est peut-être pas dans les meilleurs. Je transforme la question. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'on va essayer d'en profiter ou justement on s'en méfie? Les deux, hein. Comme finalement tout adversaire. Où, de toute façon, chaque adversaire, moi, j'arrive quand même à essayer de déceler, on va dire, des forces, des faiblesses. Donc, tu as des opportunités, puis tu as des faits ou des joueurs ou des formes. Voilà. Quand El Khoumisti il vient à domicile contre Orléans, tu sais qu'il a marqué la semaine d'avant, il est en forme, ce qui n'avait pas été peut-être le cas trop en prépa où il avait marqué. Et tu te dis, bon, et finalement, il marque contre nous, mais il faut affronter tout le monde et voilà. C'est un match comme un autre, je dirais, où nous, on va se concentrer sur nous-mêmes, essayer d'être dans la continuité sur l'entièreté d'un match, même si c'est impossible de l'être sur 90 minutes. Et en même temps, il y a toujours des
des temps faibles et il faut arriver à trouver des leviers pour quel levier justement pour gommer ces temps faibles qui sont plutôt comme en fin de match, c'est-à-dire que quand vous menez... c'est toujours essayer d'agir ensemble, de garder des lignes très proches les unes des autres. Ce qui me fait mal sur le deuxième but de la semaine dernière, effectivement, la finalité, c'est qu'on se dit, bon, on ne sort pas sur le porteur, on est 5 de mémoire, voire 6 dans la surface pour 2 joueurs. Mais la réalité, c'est qu'on perd le ballon, alors certes 27 secondes avant, mais on rend le ballon pour moi. C'est même pas on le perd, on n'est pas sous pression, on n'est pas pressé, on mène au score. N'importe quel supporter dirait il n'y a plus qu'à faire courir le ballon. Pas dans l'idée de tomber dans une conservation stérile qui n'aboutit à rien, mais dans l'idée, je trouve qu'on a été défaillant là-dessus et même dans le contrôle du jeu, on a été trop ouvert et on a accepté le chaos. Et c'est pas du tout la conception du foot que j'ai. Et du coup, on se retrouve à avoir des defs et des attaquants sur 70 mètres. Et tu laisses beaucoup d'espace. Donc, dans les temps faibles, il faut qu'on agisse ensemble, rester proches les uns des autres, quitte à subir un petit peu. Mais pour le coup, la semaine dernière, je pense que c'est surtout nous là, qui, sur ce deuxième but, où on se tire une balle dans le pied, parce qu'il y a quand même 27 secondes qui se découlent, mais il y a toujours une cause. Mais chaque but vient d'une erreur. Et pour moi, sur cette situation-là, on doit surtout pas rendre ce ballon-là.